Je poursuis le tirage dans, en tout cas, la partie numéro 2, donc la partie donc 100% politique, réforme des retraites, stop ou encore. Et je vous dis la suite. Donc, concernant le tirage de cartes, concernant donc Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, là, il y a le temps. Donc, le temps, c'est celui qui est imparti aujourd'hui. Ils ne l'ont plus. Ils l'ont consommé. Les décisions qui étaient prises précédemment, puisqu'on est quand même moins à la 11e ou 12e fois où cette situation est relancée, peut-être même plus, je ne suis même plus au courant. Mais on est à un temps où là, il va falloir prendre une décision et cette fois la bonne, d'accord? Donc le temps est imparti aussi bien pour Emmanuel Macron que pour Elisabeth Borne. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'Elisabeth Borne, qui ces dernières semaines prétendait ne pas avoir voulu en arriver là, se trouve quand même aujourd'hui sur un siège éjectable, d'accord? On obtient ce qu'on sème. Le temps, c'est notre avenir. C'est la conjoncture, c'est le temps qui passe pour eux, c'est l'époque, c'est la durée, c'est les limites que l'on se met et que l'on impose aujourd'hui. C'est la lenteur, c'est la patience, mais là on ne l'a plus. Et je pense que cette fois ils l'ont compris. Il y a une séparation. Automatiquement, ce sera Elisabeth Borne, puisque de toute façon, c'est déjà en voie d'évolution par rapport à la situation et le branle-bas de combat qu'elle a mis. Okay, et puis ces changements de discours qui aujourd'hui ne sont plus axés vers la confiance, mais plutôt vers l'instabilité, je dirais, psychologique de Elisabeth Borne face à ses propres responsabilités. Donc il y aura effectivement, et c'est deux fois confirmé cette semaine, des séparations au niveau des hommes politiques. D'accord ? La séparation dans une situation comme celle-ci, c'est aussi se séparer de ce qui ne va plus. C'est des coupures, c'est des ruptures, c'est des divorces, c'est des détachements, c'est des divisions, c'est des frontières, d'accord? Donc là, que ce soit Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne qui se rejettent la balle mutuellement, tous deux se devront de prendre des situations sine qua non pour se séparer de situations qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Donc ça veut donc dire qu'en fonction de la maîtrise, en fonction de l'espérance que nous avons en tant que peuple français, il ne faut pas lâcher. Mais 68, on ne s'est pas battu entre nous, on s'est battu matériellement, d'accord? Donc si là, comme je disais tout à l'heure, les voitures brûlent, les poubelles brûlent, tout brûle dans la rue, mais c'est pas grave, ce n'est que du matériel, tant que l'être humain n'est pas touché, ok? Mais il ne faudrait pas faire plaisir à Macron en commençant à se taper les uns sur les autres, ce n'est pas l'objectif, ce qui doit primer c'est l'amour, et l'amour est toujours plus fort que l'argent. Ce qui veut donc dire, et que je confirme encore une fois, il y aura effectivement des séparations au niveau des assemblées, c'est-à-dire que déjà là, Elisabeth Borne, au niveau des sentences qui sont tombées hier après-midi, c'est-à-dire que l'engagement, le nombre d'engagements de responsabilité n'est qu'à hauteur de 11, et les motions de censure sont déjà à 12. Okay, donc il faudra changer son fusil d'épaule et penser autrement. On nous demande à nous d'être dans la tranquillité, de se faire confiance, d'accord? Et ces hommes politiques savent que pour retrouver la tranquillité, il y aura obligation de faire des coupures, de mettre des censures. La tranquillité, c'est aussi la paix avec le peuple. C'est réinstaurer une sérénité, une confiance aussi, ce qui est important puisque le rôle d'Emmanuel Macron est quand même de prendre conscience qu'il a une légende personnelle à incarner en France, d'accord, en développant espoir et confiance. C'est la logique des situations, c'est la logique des circonstances, c'est le rôle qu'il a pris. Mon Dieu, elle tombe. La tranquillité, c'est aussi un apaisement. C'est ramener une harmonie dans la vie de tous les jours. De la douceur, de la quiétude, du calme, une stabilité aussi. On en a besoin, nous, en tant que peuple français. Et un repos psychologique. Et ça, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va s'imposer à contre-cœur peut-être, peu importe. Ça ne nous regarde pas, nous, ce qu'on veut, on doit l'obtenir. Et on ne se pose pas la question pour cette personne, on n'a pas à se poser la question pour une personne qui n'est pas mature, qui manque de maturité, et dans plusieurs domaines, que ce soit familial, avec les enfants, ou lui, en tant que président. On ne peut pas lui en vouloir, mais on en est quand même à cette décision. Et je pense qu'il en prend conscience, même s'il n'en parle pas. En se séparant de ce qui ne va plus, on
récupérera de nouveau la tranquillité. En tout cas, on est parti dans ce chemin-là, sachez-le. Alors, je répète encore une fois, je ne dis pas d'arrêter ce qui se passe actuellement, je dis simplement de maintenir une osmose qui fait confiance qu'on ne lâchera pas l'affaire, parce que de toute façon, il est hors de question que ce qu'ils ont mis en place, cette réforme pour les retraites à 64 ans, en recourant à l'article 49 alinéa 3, ne doit pas avoir lieu. D'accord? Et on est sur la bonne voie. C'est exactement ce que je voulais vous passer comme message, et merci mes anges d'avoir insisté. C'est exactement le message que les anges vous lancent, c'est-à-dire ne lâchez pas, ne vous faites pas de mal entre vous. C'est dans la bonne voie. Si vous persistez dans ce sens, vous gagnez. Et regardez avec quoi on termine, avec un contrat. Donc ils seront bel et bien obligés de mettre en place des accords pour le coup, avec un nouveau contrat. On va regarder la carte qui est là, en d'autres decks, parce que je pense qu'elle sera parlante. Mais là, le contrat, c'est clair, il va avoir lieu, d'accord? Il n'a pas pu avoir lieu justement parce que les motions de censure sont supérieures aux engagements pour les responsabilités à prendre dans le futur. Ce contrat, il évoque les pactes qu'on va prendre, les accords, les signatures, les acceptations, les concrétisations, d'accord? C'est aussi les formalités, c'est aussi les conventions et les transactions, ok? Donc, il va y avoir un contrat et c'est exactement celui dont nous attendions. Et je me permets de m'avancer dans mes discours et pourtant je le ressens, je le vis et je l'entends quand je vous parle, de me dire, de vous rassurer, on est en bonne voie, nous, le peuple français. Donc ne lâchez pas la bride, continuez à faire ce que vous faites, ne vous faites pas de mal entre vous, ne faites pas de mal à la gendarmerie ni à la police qui ne fait comme vous que de faire son métier. On œuvre pour se défendre, non pas pour se taper dessus. D'accord? C'est pas contre l'être humain, enfin c'est pas contre le peuple français qu'on est en colère, c'est contre la politique, contre les hommes politiques, contre Emmanuel Macron qui n'est pas suffisamment mature et Elisabeth Borne qui, pour le coup, pourrait l'être, mais qui n'a pas, qui est instable au niveau de ses discours, qui un jour dit blanc, le lendemain dit vert. Je prends les devants pour me permettre de dire ça, mais c'est exactement ce qu'elle fait, puisqu'elle renvoie la balle à Emmanuel Macron en se demandant aujourd'hui quelles sont les situations qu'il va pouvoir mettre en place pour s'extraire de la crise politique qu'elle a elle-même aussi créée. D'accord? C'est un peu trop facile. Et bien voilà, regardez, nous sommes arrivés à un carrefour de notre vie, on ne pouvait pas avoir meilleur comme carte. On est arrivé à un carrefour de notre vie où la situation doit changer maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est tout de suite. Cette effervescence que vous avez déclenchée, c'est la bonne. La peur, enfin les peurs, oui d'une certaine façon, mais c'est plutôt une histoire de stress, de mal-être, d'abattement, de culpabilité, de désespoir, de négativité que vous avez déclenché donc au niveau de Emmanuel Macron et de Elisabeth Borne, au point de travailler le week-end, mais il était temps qu'elle se prenne en main. Donc le fait est, c'est que continuez dans cette foulée, intelligemment, comme je vous l'ai demandé, comme je vous l'ai dit déjà jeudi, lors du tirage du 17, il me semble. Soyez soudés, soyons soudés, ok? Et je vous promets que bientôt on va pouvoir lever les bras au ciel et de crier victoire. Mais ne lâchez pas. Ne lâchez pas ce qui a été mis en place. Parce que toutes les possibilités qu'il y avait avant, toutes les sélections qu'ils avaient fait au niveau des lois, toutes les décisions qu'ils avaient prises, même au niveau de l'Assemblée nationale, aujourd'hui c'est quand même l'Assemblée nationale qui a l'intention de renverser le gouvernement. D'accord? En rejetant une question de confiance et en prenant l'initiative et en votant une motion de censure. D'accord? On est à 12, ne l'oubliez pas. La case qui est suivante, regardez, vous avez, c'est rigolo, hein, vous avez les informations par des voyantes. Comme quoi, hein, rien n'est anodin. Les informations vous sont transmises par des voyantes. On fait la lumière sur une situation. On va gagner. Voilà. Il y a un examen, il est en cours. Ok? Et il y aura une évolution. Voilà. On va prendre des distances par rapport à cette situation. Et voilà, regardez. Un homme, le miroir magique, c'est quoi? Oui, c'est ça, le miroir magique, ça veut dire quoi? C'est que toutes les situations qui étaient négatives précédemment vont être éliminées. Ne lâchez rien. Homme politique, un homme politique qui se sent pas bien dans ses chaussettes, qui se voit, que ce qu'il projette, l'image qu'il projette, il est conscient aujourd'hui que ce n'est plus la bonne et il va prendre une décision. Il se protège aussi et il protège son travail, son activité. Mais nous, par rapport à cette situation, par rapport à cette réforme, par rapport au travail, justement, regardez, on gagne. C'est une change et il va y avoir une association. Et on va prendre notre pied, c'est le cas de le dire. Mais on a la chance, on a gagné. Je vous dis tout de suite, on a gagné. Ne lâchez rien, ne vous battez pas, ne vous faites pas de mal. Sur ce, ça va encore couper. Je vous fais un énorme bisou d'amour. Je compte sur vous pour partager ces deux parties de vidéo. Et je vous dis à très, très bientôt.
demain pour le coup, ou peut-être tout à l'heure. Allez, je vous aime, à bientôt.